Et ça bouge encore en tête avec à présent Gandolfi qui s'est emparé de la première place devant Cesetti. Laudato est 3e et Manetti 4e. David Efforé est bien revenu, il emmène dans son sillage le numéro 11, Jean-Pierre Wouters. Hammermüller est également là. Nous avons passé à présent le cap de la mi-course. Et la bagarre finale pour la victoire s'annonce extrêmement disputée. Les Italiens sont bien sûr en force dans ce groupe de tête. Seuls Wouters et Hammermüller ne sont pas originaires de la péninsule italienne. Et on risque bien d'avoir encore un Italien sur la plus haute marche du podium d'ici quelques minutes. Pour l'instant, c'est Enrico Gandolfi qui est toujours en tête devant Cesetti. Le troisième, c'est Francesco Laudato. Et là, Cesetti qui vient d'effectuer une petite touchette. Il a perdu 3-4 positions dans l'aventure. Avec Gandolfi toujours en tête devant son équipier Laudato et David Efforé qui pointe à présent à la 3e place. Le pilote Tony Kart avec la machine numéro 19. Manetti est en embuscade au 4e rang. Et Cesetti est 5e et Wouters en embuscade à la 6e position. Avantage pour l'instant aux deux hommes de l'équipe Birel qui vont très probablement tenter de creuser l'écart sur leurs adversaires de Tony Kart et CRG. Vont-ils parvenir à s'échapper en couple? Apparemment, ils ont l'air de s'entendre. Gandolfi et Laudato. Et David Efforé est bel et bien là. Manetti également, Cesetti et Wouters. Un joli groupe de 6 pilotes qui vont se disputer la première place. Une attaque de David Efforé qui s'empare de la 2e position. Et derrière, Enrico Gandolfi. Et Laudato qui va tenter de repasser devant David Efforé. Et ça ne sera pas encore dans ce virage. Gandolfi, Foré, Laudato, Manetti. Les 4 premiers de cette Coupe du Monde de karting sur le circuit Carole. Et on se dépasse quasiment dans chaque virage. Avec ces machines, je vous le disais il y a quelques instants, munies de freins à disque. Les pilotes peuvent jouer de l'aspiration et regardez là, c'est Manetti qui doit s'écarter de la trajectoire pour tenter une attaque et ça passe. Manetti et qui s'installe en 3e position et David Efforé en a profité également pour prendre la première place. Foré qui devance maintenant Laudato. Manetti est 3e. Ça change dans tous les tours puisque Gandolfi vient de récupérer la 3e place. Et les pilotes Birel qui reprennent l'avantage avec Laudato devant Foré et Gandolfi. Cesetti est 4e, Manetti 5e et toujours en embuscade le numéro 11, le pilote batave, Robert Dirks, qui reste donc à l'affût d'un mauvais coup à jouer à tous ces Italiens qui le précèdent. On approche à grands pas de la mi-course avec toujours Laudato en tête qui semble quelque peu s'échapper. Mais David Efforé veille au grain. Et regardez, on se bouscule, on se frotte les pare-chocs. Et Cesetti va tenter de s'installer en 3e place. Ça y est, c'est fait. Les deux pilotes Tony Kart sont donc 2e et 3e, toujours à la poursuite de Laudato. À la 4e place, Gandolfi à présent. Manetti est toujours 5e. Et Robert Dirks à la 6e position. On entre à présent dans le dernier tour de course. La victoire va se jouer entre ces 6 hommes et Alessandro Manetti et qui montre le bout du museau avec le kart numéro 1. Il s'installe en 4e place. Sans doute une bonne position pour tenter la victoire dans les derniers virages. Ça va être chaud, très très chaud avec toujours Laudato en tête devant David Efforé, Cesetti, Manetti est 4e. Il reste à peine quelques virages pour ces 6 garçons pour se départager.
avec l'avantage toujours à Francesco Laudato, le pilote Birel, et David Efforé qui semble quelque peu s'énerver. Il tente une attaque, David Efforé sur Laudato et ça passe. Foré s'installe en tête, il emmène dans son siège son équipier Cesetti. Les deux pilotes Tony Kart sont à présent en tête et Cesetti qui tente un mouvement sur l'extérieur de la piste. Ils sont 6 sur la même ligne pour aborder ce virage. Ça va être chaud, c'est impossible de passer dans ces conditions. Et accrochage entre Laudato et Manetti, et c'est Robert Dirks qui décroche la victoire, le pilote néerlandais. L'inattendu Robert Dirks qui était resté